Hop, voilà, Donc c'est voici parti. donc la tablette Alors. S qui a 3 spécificités par rapport aux autres tablettes. Mhm. Donc la première, c'est son design unique avec une épaisseur qui va la recouvrir comme un magazine. Donc 2 raisons à ce design. La première, c'est quand on la pose, elle est un peu inclinée, donc pour taper au clavier c'est beaucoup plus pratique. Et la deuxième raison, tout simplement, le centre de gravité est complètement déporté sur le côté de la tablette et donc avoir un poids plus léger en main et donc une sensation de légèreté qu'on n'a pas sur les autres tablettes. D'accord. Tout simplement. Voilà, le deuxième de notre deuxième spécificité par rapport aux autres tablettes, c'est sa connectivité avec tous les autres appareils du salon. Effectivement, Okay. en fait, on veut que cette tablette soit vraiment l'appareil au cœur du salon. Avec, par exemple, je vais aller chercher dans mon appareil d'Ielena. Par contre, je sais pas s'il a. Voilà. En fait, c'est mon boss qui n'est pas là. Ah, dommage. C'est donc mon boss. Bon, on va passer autrement. Donc, pour récupérer, par exemple, j'ai du contenu sur ma tablette. Je vais récupérer une musique que j'ai dans ma tablette et que je vais pouvoir envoyer sur la chaîne IFI après de l'avoir écoutée. Parce que je me dis que c'est pas assez fort et que j'ai envie de partager avec mes amis. Donc je vais appuyer sur la petite touche Throw qui est ici et qui va me permettre de l'envoyer directement sur la chaîne IFI qui l'a repéré grâce au réseau Wi-Fi. Tout est connecté sur le même réseau Wi-Fi. Donc juste en la lançant sur la chaîne Wi-Fi, en 3-4 secondes, normalement, ça devrait se lancer, voilà, sur la chaîne Wi-Fi, juste ici. Je confirme, ça marche. Voilà. Donc après on se dit c'est pas assez fort. Alors on se dit il y a une télécommande universelle par port infrarouge qui est juste ici. D'accord. On va donc pouvoir. Limité au périphérique Sony ou... Non, vraiment tous les appareils de toutes les marques. D'accord. Donc on va pouvoir augmenter d'un seul geste le son ou alors diminuer. Et il y a possibilité d'avoir un contrôle complet de la télécommande avec une vraie télécommande sur 2 pages. Donc voilà, on va baisser un petit peu. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir comme télécommande en infrarouge. Donc voilà tous les appareils que la tablette a enregistrés. D'accord, donc c'est via infrarouge ou via le réseau là pour le coup? Via infrarouge. Infrarouge, d'accord. C'est le port infrarouge qui est juste au-dessus là qui va permettre de contrôler tous les appareils. D'accord. Donc là c'est toutes les catégories d'appareils qui a été enregistrées dans la tablette, ainsi que tous les fabricants. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment. D'accord, c'est des, voilà, des ça presets. Voilà, il y a beaucoup de concurrents qui sont enregistrés. Et si jamais la tablette n'a pas votre appareil enregistré, à ce moment-là, vous pouvez assimiler votre télécommande avec l'infrarouge en les connectant. Elle va enregistrer les codes et enregistrer donc votre télécommande dans la tablette. Donc voilà. Plutôt pratique et polyvalent comme. Alors donc on peut récupérer du contenu depuis un Vaio ou un téléphone portable que je n'ai pas là. La raison de la fonction DLNA qui ne marche pas. Il suffit juste que votre smartphone ou ordinateur soit compatible DLNA, donc pas forcément Sony Ericsson ou Vaio. Tout reste vraiment ouvert. Une fois de plus, ça reste ouvert à tous les fabricants. Et donc vous pouvez récupérer tout ce qui est contenu propre, c'est-à-dire que pas de streaming, pas de vidéo YouTube, c'est pas possible. C'est vraiment que du contenu propre à l'ordinateur ou à smartphone. Et la dernière spécificité de cette tablette, c'est le contenu propre à Sony, avec le Sony Entertainment Network, Music Unlimited et Video Unlimited, donc qui vous permet d'acheter et de louer des vidéos et des musiques. D'accord. Et bien sûr. Qui a été piraté, c'est ça? Comment? C'est qui a été piraté. Voilà, c'est ça. D'accord. Et enfin, de confiance. et enfin les jeux PlayStation, car c'est la seule tablette avec la paix à être PlayStation Certified, ce qui vous permet donc d'accéder à des jeux de la Sony PlayStation 1, donc la première génération. Donc avec comme le Play, voilà ça, exactement, avec des jeux comme Medieval qui sera préinstallé dès le début. Donc voilà, nouveau jeu. Et ce qui est bien sur cette tablette par rapport à la PlayStation, c'est que vous pouvez configurer la manette comme vous le voulez. Par exemple, hop, en paramètres manette à l'écran, je vais pouvoir déplacer le joystick, les touches, comme je le souhaite, et pouvoir agrandir. Tout dépend de la taille des doigts de chacun. Ouais, c'est pas mal. On peut également déplacer, pour les gauchers frustrés du joystick, ils peuvent enfin changer comme ils le souhaitent la tablette, les manettes, et donc vraiment prendre du plaisir comme ils l'ont toujours souhaité.
Et vous pouvez brancher un joystick physique? Non, pour le moment tout reste sur la tablette. Il y a un port USB pourtant. Mini USB. Mini USB, d'accord. Voilà. Donc voilà, et après vous pouvez jouer à tous les jeux, vous voyez bien, c'est la qualité des années 90, c'est pour les nostalgiques, voilà. Oui, Donc deux jeux sont préinstallés, Medieval et Pinball Heroes, et ils seront suivis sur le PlayStation Store d'une vingtaine de jeux en octobre. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez ajouté comme application alors, que vous avez refaite peut-être? Là je vois la galerie, c'est une icône différente. C'est pas la même que celle d'Android Honeycomb. Voilà, c'est ça, toutes les applications Android, on les a essayé de les refaire, à part tout ce qui est Gmail, YouTube. Sinon, on a essayé de refaire toutes les applications, donc Webs, il y a aussi Galerie. D'accord, vous pouvez montrer la galerie? Appareil photo, et voilà. Tout a été refait à la façon Sony. Par exemple, à la galerie, je vais revenir là, c'est un film. Voilà, je vais revenir sur la galerie. Donc voilà, tout est vraiment à la façon Sony, avec les fonds d'écran choisis par Sony, avec les photos vidéo vraiment choisies. Ok. Donc voilà. Vous avez aussi toutes les applications basiques, email. Ah, vous avez changé le launcher aussi. Voilà, c'est ça. On a vraiment tout changé. On reste Android, mais en étant un peu différencié des autres. Et une dernière petite chose, c'est la barre de favoris sur Android, on est les seuls à l'avoir, qui vous permet d'avoir tous vos favoris. Avec par exemple la liste de jeux, si je clique dessus, je vais avoir mes 2 jeux PlayStation parce que j'en ai que 2 pour le moment. C'est l'utilisateur qui le configure? C'est qui configure avec cette petite touche ici, qui peut choisir ce qu'il veut, les déplacer, les supprimer, enfin c'est vraiment comme le configurateur le veut. D'accord, ok. Voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. On peut la prendre en main et puis on verra pour le test pour un verdict définitif. Merci.